Merci beaucoup. Demandons au groupe musical de regagner sa place. Bien, nous allons aller dans les Saintes Écritures. Le Seigneur ce matin nous parler. Parce que le Seigneur, il nous aime comme personne ne nous a aimés. La semaine a été dure pour d'autres, mais vous avez tenu. Vous savez, nous sommes en train de marcher vers le ciel. Ne vous laissez pas distraire. Soyez fidèles à votre engagement. Vous avez pris un engagement de marcher avec Dieu. C'est comme dans le mariage. Dans le mariage, parfois, c'est difficile. Il y a parfois des incompréhensions, des oppositions. Mais parce que vous aimez votre partenaire, vous vous soumettez. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles votre partenaire n'a pas encore compris. Et vous êtes patient avec lui, jusqu'à ce qu'il comprenne. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une malédiction. Même si ton père a échoué, toi, tu ne vas pas échouer dans ton mariage. Parce que toi, tu es spécial. Tu es un enfant de Dieu. Si ta mère a échoué, toi, tu n'échoueras pas. Ce matin, nous allons parler de la vie de quelqu'un. Jonas. Nous allons aller dans le livre de Jonas, au chapitre 1. Nous allons nous arrêter parce que le chapitre 1 est très riche. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à apprendre du livre de Jonas. Jonas, chapitre 1. Je vais lire rapidement le texte. Il n'y a que 16 versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire pour le rendre beaucoup plus léger. Afin de se rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Il s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le tort tomba sur Jonas, le pauvre. Il dit qu'il veut fuir loin des dieux. Au verset 8, et lui dire: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Ils vont lui poser des questions pertinentes. Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Ces questions ne sont pas anonymes. Ça leur permet de pouvoir se situer. Vous allez voir plus tard
qu'ils avaient raison de poser de telles questions. Au verset 9, il leur répond, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre, la mer et la terre. Ça me fait rigoler, parce qu'il dit qu'il va fuir loin de la face de Dieu. Et lui-même, il confesse que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Oh! Ces hommes eurent une grande frayeur. Voilà pourquoi ils ont posé la question. Ces hommes eurent une grande frayeur, parce que ces dieux-là, on ne joue pas avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Et lui dire, que devrons-nous? Que te ferons de nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient plutôt pour gagner la terre, mais ils le purent, parce que la mer s'agitait toujours de plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils le prirent. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer se calma. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et fit de feu. Amen. Une très belle histoire, n'est-ce pas? Jonas. À première vue, c'est un homme qui a une bonne communion avec Dieu. Parce que si l'Éternel lui a parlé, c'est qu'il a une communion avec son Dieu. Une bonne communion. Il n'y a aucun problème. Et c'est pourquoi Dieu lui parle. Dieu lui dit d'aller où? À Ninive. C'est raison que c'est un évangéliste. Dieu lui dit d'aller à Ninive, la grande ville, parce que le cri des péchés et de sa méchanceté est monté jusqu'à l'Éternel. Vous savez, il n'y a aucun péché qui reste impuni. Tout ce que les hommes font monte jusqu'aux oreilles de l'Éternel, que ce soit du bien ou que ce soit du mal. C'est pourquoi il faut faire le bien. Parce que quand vous faites le bien, tout le monde chante. C'est le louange qui monte jusque dans le trône des dieux. Et Dieu regarde, mon fils, ma fille. Elle fait ma volonté, il fait ma volonté. Mais quand tu fais le méchant aussi, la méchanceté, c'est comme ça. Et donc, Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive. Jonas dit, non, c'est pas possible, c'est grand pécheur. Ah ben non, ils ont droit à la mort. Quand on lit le chapitre suivant, ils ont droit à la mort. Pourquoi Dieu, tu vas avoir miséricorde? Pourquoi tu vas manifester ton amour envers ce peuple? Qu'il meure dans son péché, il le mérite. Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 3, il se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et ce matin, le Seigneur te dit, jusqu'à quand tu vas fuir sa face? Jusqu'à quand tu vas arrêter de fuir? Il y a des personnes qui disent, si ça ne va pas, je vais quitter l'église. Je vais aller dans une autre église. Tu vas aller dans une autre église, d'église en église. Jusqu'à quand tu vas fuir? Là où tu iras, c'est pas mieux que là où tu es en ce moment. Mais seulement, range ta vie. Reviens à l'Éternel. C'est tout ce que Dieu te demande. Point, c'est s'arrête là. Jonas se lève, il fait ses bagages. Il fait sa valise. Je vais fuir loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, un port.
Il trouva un navire qui allait voir Tarsis, vers l'Espagne. Tarsis, c'est vers l'Espagne. Vous voyez la distance opposée. Il a payé son billet. Il monte à bord avec les passagers. Ni vu, ni connu. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Et ce matin, je vais te dire, quand quelqu'un veut couler, ne coule pas avec lui. Ne coule pas avec lui. Il veut couler, qu'il coule. Tu peux l'aider à s'en sortir. Mais s'il ne fait pas, tu as fait ce que tu peux faire. Jonas, il devient un danger. Alléluia. Jonas est un danger pour les membres de l'équipage. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont des dangers. Ils s'asseyent à côté de toi, ils sont des dangers. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu, ils ne sont plus dans la parole de Dieu. Dieu les cherche, ils deviennent un danger. Et Jonas devient un danger. Vous savez, il est écrit dans le psaume 139, verset 10, verset 9 à 10. Il dit, où irai-je loin de ta face? Dieu dit, où irai-je loin de ta face? Alors, si on peut nous projeter ce verset, psaume 139, verset 9 à 10. Alors, voilà. Il dit, si je prends les airs de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Suite. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alors, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il dit, oui, où est-ce que je vais aller? David me dit, mais si je vais au fond de la mer, tes yeux me voient. Et si je dis, je vais creuser un trou pour rester là-bas, tu me vois. Mon frère, ma soeur, tu peux aller partout, l'Éternel te voit, seulement le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Et vous allez voir plus tard que Dieu va l'amener, il allait où? À Tarsis, mais Dieu va le ramener là où il ne voulait pas aller. On ne lutte pas longtemps avec l'Éternel. Dieu t'appelle, il faut que tu te convertisses, mais tu résistes. Dieu t'appelle, ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Dieu veut que tu te repentes, mais ne résiste pas à la repentance. Humilie-toi et repens-toi. Tu dis, Seigneur, je me laisse. Parce que tu es mon Dieu. Jonas a tout fait. Il est parti. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a dit qu'il va fuir loin de la face de l'Éternel. Mais il oublie une chose, que c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Mais il va le dire plus tard. Contre son gré. Il va le dire plus tard. Mais pendant qu'il est déjà dans la débâcle, il est déjà dans la situation difficile, ça va reconnaître que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il dit au verset 4 que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Tu regardes ta vie actuelle, il y a un vent impétueux qui souffle. Et tu peux t'en prendre à tout le monde. C'est le pasteur. C'est l'évangéliste. C'est telle personne. C'est ma mère. C'est la société. Nous ne sommes pour rien. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Un vent impétueux s'élèvera sur la mer et une grande tempête. Le navire plutôt menaçait de faire naufrage. Et tu vois ta vie tangue. Ça ne va pas. Ça tangue. Satan, tu essaies, par tous les moyens, tu essaies de colmater. C'est ce que les marins vont faire. Ils vont jeter les objets lourds pour rendre léger le bâtiment, en fait le navire. Mais ça tangue toujours. Ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes à lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand résistes-tu? Tu résisteras à la voix du Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Jusqu'à quand? Ton avis tangue. Tu as des problèmes, tu as une difficulté spirituelle. Mais reviens à
à l'Éternel. C'est tout ce que Dieu te demande. Reviens à lui. Et tu verras la tempête. Alléluia. Le psaume 104, verset 4. On peut nous le projeter, s'il vous plaît. Psaume 104, verset 4. Si je l'ai avant toi, je vais le lire. Voilà. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Ce que Dieu dit. Il a établi la terre. Il fait des vents ses messagers et des flammes ses serviteurs. Il a établi sur la terre. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. C'est Dieu qui a établi tout ça. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Dieu est vivant. Alléluia. Jonas. Y a-t-il des Jonas ce matin au milieu de nous? Le Seigneur te dit, jusqu'à quand vas-tu résister? Tu fuis. Et Dieu a besoin de toi. Tu as besoin de toi. Il ne faut pas fuir. Personne ne t'en veut. Nous t'aimons. Et Dieu t'aime. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun son Dieu, chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Oh, c'est en ce moment-là notre frère Jonas. Il a envie de dormir, il a envie de faire la sieste. Vous imaginez? Il a envie de dormir. Vous savez, quand vous avez un problème et que vous n'êtes pas repenti, vous êtes un danger. Il a envie de dormir. Il dort pourquoi? Pour calmer sa conscience. Il sait qu'il est l'auteur. Pour calmer sa conscience. Ne fais pas exprès pour calmer ta conscience. Si tu es fautif, règle le problème. Afin qu'il ait la paix au milieu de toi. Il dort. Jonas descendit au fond du navire. Il se coucha et s'endormit profondément pendant que là, le navire est en danger. Vous imaginez? On dit la maison est en feu. Et toi, tu trouves un coin, tu dors, tu descends à la cave et tu dors. La maison brûle. Tout le monde, chacun cherche à se sauver. Et toi, tu dors. Mais c'est que tu as un problème. Tu as un problème, mon frère, ma soeur. Il dormait. Jonas dort. Y a-t-il des personnes qui dorment encore, qui sont la cause, et vous dormez? Il faut vous réveiller. Vous savez, la parole de Dieu, quelqu'un disait un jour, quand je vais à l'église, on parle de moi. J'ai dit, oh, rends gloire à Dieu, est-ce qu'on parle de toi? C'est parce qu'on t'aime, c'est parce que Dieu t'aime. Et on parle de moi. Le pasteur parle de moi. Tous ceux qui montent là-bas, ils parlent de moi. Mais je dis, la parole de Dieu n'est pas faite pour les chiens, ni pour les chameaux, ni pour les animaux. Elle est faite pour toi, elle est faite pour moi. Rends gloire à Dieu, est-ce qu'on parle de toi? Le Seigneur t'aime, c'est pour que tu puisses te préparer à la rencontre de Jésus, ton Seigneur. Et si tu es conscient, tu dois t'humilier, demander pardon à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu m'aimes. Il a parlé de toi, il a parlé de toi. Bon, c'est pas de ça qu'on parle, hein, parce qu'il y a des personnes, bon voilà, ils vous montrent aussi tout. Il y a des serviteurs, bon voilà, vas-y connaître ta vie, et puis bien ils racontent la vie des personnes devant l'église. C'est pas de ça qu'on parle. Et nous ne faisons jamais cela. Vous savez, moi Dieu m'a fait grâce. Combien de confessions que nous n'avons pas entendues, des choses graves. Mais je vous assure, quand je suis en entretien avec quelqu'un, il m'arrive là, quand je sors, parfois j'oublie même ce que la personne m'a dit. Enfin, quand je dis, je n'oublie pas l'essentiel, c'est-à-dire les choses qui tiennent à cœur la personne, c'est pas de ça que je parle.
Mais les bêtises et toutes les histoires, gauche à droite et tout ça, les choses salissantes qui polluent l'esprit, je prie, tout est dégagé. Il ne reste que des bonnes choses. Il faut soutenir la personne dans la prière, il faut prier avec la personne. Quand on se retrouve, je me rappelle du sujet principal. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, Jonas descend, il dort. Est-ce que vous dormez? L'église ne vous dit plus rien? Les choses de Dieu ne vous disent plus rien? Oh, je vais à l'église, sinon, bon, le pasteur va m'appeler. Sinon, telle personne va m'appeler, on dira, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? On ne te voit plus. Il faut que je vienne. Dormir. Tu vas venir à l'église. Ah, il faut encore aller à l'église. Aujourd'hui, je regarde. Ah, il pleut. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Et le matin, tu viens, tu allumes la télé. Tu guettes quoi? La météo. On dit qu'elle. Oh, il va faire froid. Il va faire. Oh Seigneur, merci. Toi-même, tu sais, tu fais. Tu sais que quand je sors un peu, j'ai froid aux articulations. Je vais dormir. Merci Seigneur. Tu n'es plus bouillant pour les choses de Dieu. Tu dors. Prier, tu dors. On dit jeûner, tu dors. Venir à l'église, tu dors. Tu n'es plus, les choses de Dieu ne t'attirent plus. Là, tu dors. Mais quand tu dors comme ça, tu es dangereux. Très dangereux. Et celui qui s'assoit à côté de toi, il est en danger. Sa vie est en danger. Même quand tu prends le train pour aller au travail, les gens qui sont dans le wagon avec toi sont en danger à cause de toi. Ils sont en danger. Quand tu es dans le métro, les gens sont en danger. Et c'est ce que Jonas dit. Il est en danger pour ceux qui sont autour de lui. Jusqu'à ce qu'il revienne à l'Éternel. Alléluia. Dieu veut que tu reviennes à lui. Il t'aime beaucoup. Et le pilote, il s'approcha de lui et lui dit, oh, le pilote, il descend, il dit, mais toi, mais c'est vraiment incompréhensible. Le pilote, il a été d'une sagesse. Il a dit, mais toi là, on te prend tout de suite, on te jette dans l'eau. Parce que tu as un problème. Mais il va lui poser des questions. Et les questions vont révéler son identité. D'où il vient. Et ce qu'il va faire. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Et c'est la même question qu'on peut se poser individuellement. Pourquoi dors-tu, ma soeur? Pourquoi dors-tu, mon frère? Pourquoi tu dors? Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, il y a une grande tempête qui souffle. Une grande tempête qui souffle. Mais ceux qui tiendront bon, qui verront le Christ. Ceux qui tiendront bon, c'est ceux-là qui verront la gloire de Jésus-Christ. La tempête est très forte. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, c'est le Seigneur lui-même qui a dit que le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et pour pouvoir le gagner, il faut faire violence sur soi-même. Donc, le royaume des dieux, ce n'est pas un bonbon. Je reste chez moi, pépère, je dors, je me réveille, je dis, oh, alléluia, je suis chrétien, et je vais aller au ciel, et je chante. Non, bien aimé du Seigneur. Il y a un travail à faire, il y a un combat de tous les jours. Il faut s'efforcer pour venir au culte ce matin. Ça n'a pas été facile pour d'autres, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Mais ils ont tenu à être là. Il lui demande, poser la question de savoir pourquoi dors-tu? C'est une question grave. Pourquoi tu dors? Il n'y a pas lieu à dormir là. Mais toi tu dors. Il y a un problème, frère. Il y a un problème, ma soeur. Tu dors. Mais le Seigneur dit dans Éphésiens, réveille-toi. Réveille-toi. Et le Christ t'éclairera. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? C'est le païen qui ne connaît pas Dieu que Dieu va utiliser pour amener Jonas à l'ordre. Lève-toi. Invoque ton Dieu.
Il dit maintenant, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Parce qu'ils ont invoqué chacun son Dieu, et silence. Aucun des dieux de leur Dieu n'a répondu. Il dit, toi maintenant, ton Dieu, on veut que tu invoques ton Dieu. Donc c'est des gens qui croient, ils croient en quelque chose. Et qui les amènent. Et il dit, invoque ton Dieu. Et il lui dit, l'un à l'autre, vite, venez. Et il tire au sort. Et le sort va tomber sur Jonas. C'est qu'il ne voulait pas faire. Les gens ils vont tirer au sort. Il est devant le paralysme. Il est devant plein de choses. Et le sort va tomber sur lui. Alors il lui dit, dis-nous, qui attire ce malheur? Dis-nous, toi. Donc Jonas est là. Il dit, dis-nous maintenant. Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires, frère? Dis-moi, quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Et il lui dit, d'où viens-tu? Et quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Jonas est obligé de répondre. Sinon, les gens risquent peut-être même de le manger cru. Il est obligé de répondre. Je suis hébreu. Oh, tout le monde sait que quand quelqu'un dit qu'il est hébreu, c'est que leur Dieu, il est puissant, il est au-dessus de tout. Et donc, les gens ont commencé à comprendre quelque chose. Il est hébreu. Il est chrétien. Ah bon? Ah bon? C'est un chrétien. Ah! Je crains l'Éternel. Mais maintenant, pourquoi tu crains l'Éternel? Pourquoi tu le fuis? Or, la crainte, c'est l'obéissance. N'est-ce pas ce langage que nous tenons, nous les chrétiens? Ah, moi je suis chrétien. Tel que tu me vois. Pardonne. Non. Je ne pardonne pas. Mais moi je suis chrétien. Aime l'autre. Non, je ne l'aime pas. Je crie des personnes. J'aime tel. Le reste, pas, je ne l'aime pas. On finit le culte. J'ai mes personnes à moi que je salue. Le reste, Tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'il dit craint l'Éternel. Mais l'Éternel lui a donné un ordre. L'Éternel qui craint lui a donné un ordre d'aller à Ninive. Et lui va vers l'Espagne. Il y a une cohérence. Est-ce qu'il y a une cohérence là? Non, il y a eu une incohérence par rapport à la déclaration de sa foi. Il dit, je crains l'Éternel. Je suis hébreu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas le même langage que nous tenons. C'est le même langage que nous tenons, nous chrétiens, sous différentes formes. Ah, moi je suis chrétien, je parle même en langue. Je prophétise même. Je fais des grandes choses pour l'Éternel. Je suis serviteur de l'Éternel. Ce sont les déclarations que nous faisons. Mais devant la réalité, ce n'est pas ça. Devant les païens, ce n'est pas ça. Bien-aimé, je n'accuse personne. Je ne condamne personne. Moi-même, je suis aussi dans cette parole. Alléluia. Je crains l'Éternel. Alors, au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fuis loin de la face de l'Éternel? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Voyez, le chrétien, il a la bouche bée. C'est les païens qui le ramènent à l'ordre. N'est-ce pas que les païens nous ramènent souvent à l'ordre quand nous chantions dans nos services, au boulot? Je suis chrétien! Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais Satan, il te guette. Tu chantes partout, tu es évangéliste, tu fais tout. Tu es chrétien, mais Satan, il est là, il te regarde. Il cherche le moment favorable. Un jour, le problème arrive. Waouh!
une mésentente avec un collègue ou une collègue, et c'est là que tu dois jouer ta chrétienté. C'est là. On t'entend au fond du couloir du bureau, tu commences à crier. Je suis chrétien, mais on ne marche pas sur les pieds quand même. Hein? Je suis chrétien, mais je ne vais pas tout tolérer. On a marché sur les pieds du Seigneur. La Bible dit, il n'a rien dit. Laissons-nous marcher sur les pieds. Laissons-nous nous insulter. Alléluia. Laissons-nous. Alors, il dit, pourquoi tu as fait cela? Au verset 11, il lui dit, mais non, je ne vois pas le ton de la voix avec laquelle ils lui ont parlé. Ils disent, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant de toi? Parce qu'à cause de toi, nous allons périr. À cause de toi, nous allons tous mourir. Donc tu es un danger, frère. Tu es un véritable danger. Mais pour ne pas que tu sois un danger, Dieu va faire quelque chose. Dieu t'appelle à ce que tu reviennes du fond de ton cœur et tu lui demander pardon. Alléluia. Il dit, mais jetez-moi. Jetez-moi. Je vous demande, prenez-moi et jetez-moi. Bon voilà, jetez-moi dans la mer. Vous me faites un sacrifice au Dieu de la mer. Faites-moi un sacrifice au Dieu de l'eau. Mais comme Dieu aime son serviteur, tu peux aller partout, tu peux faire ce que tu veux, mais Dieu, quand Dieu a le regard sur toi, il a le regard sur toi, jusqu'à ce que tu comprennes. Vous savez, il y a des gens qui ont refusé l'appel du Seigneur, hein? Mais ils ont souffert. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas réussi. Jusqu'à ce qu'ils reviennent et disent, Seigneur, enfin, je comprends maintenant. Je m'abandonne entre tes mains, je vais te servir. Alléluia. Amen. On a connu des personnes comme ça. Et on a des témoignages. Je disais ce matin que l'Église est puissante. Quand l'Église se lève, Dieu a regardé. L'Église se lève, on te regarde, oui frère, Célie. Nous te confions telle responsabilité dans l'Église. Sache que ce n'est pas toi-même, c'est Dieu qui a touché le cœur de ces personnes pour te dire cela. Sinon, qu'est-ce que tu es, frère? Tu n'es rien. Mais Dieu a mis le cœur, ton nom, dans le cœur de toutes ces personnes. Il dit, mais frère, on te choisit. C'est toi qui vas nous conduire dans tel domaine. Parce que Dieu sait que tu es prêt. Parce qu'il ne peut pas te confier une responsabilité qui est au-dessus de tes capacités. Et c'est ce que Jonas fait plutôt. Ce prophète de l'Éternel, le juge Gédéon, quand je vais lui parler, qu'est-ce que Gédéon a dit? Mais je suis la plus petite des tribus des enfants d'Israël. Moi, et puis ma maison est insignifiante. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Ce que tu as suffit. Alléluia. Dieu regarde les dispositions du cœur. Donc l'Église est une puissance. Quand l'Église prie pour toi, les gens se lèvent et disent, nous voulons notre frère, notre soeur à tel poste. Il faut rendre gloire à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu peux même pleurer. Tu dis, Seigneur, Seigneur, c'est ce que Jonas fait ici. Il fuit ses responsabilités. Dieu lui a confié une mission importante. Jonas fuit ses responsabilités. Jusqu'à quand tu vas arrêter de fuir tes responsabilités? Dieu a fait que l'Église a eu besoin de toi. Mais rends gloire à Dieu. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Mais par ta grâce, je sais que j'arriverai. Avant que l'Éternel ne soit pas au milieu de nous. Mais si le Seigneur est avec nous et qu'il t'a choisi, mais gloire à Dieu. Dis, Seigneur, merci. Loue le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te donnera le moyen aussi de pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Parce que ce n'est pas de toi-même. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit aussi que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Là où nous sommes faibles, Dieu vient nous renforcer. Ne fuis jamais tes responsabilités. Jamais.
Reste à ton poste. Ne fuis jamais tes responsabilités. J'avais un livre sur la Deuxième Guerre mondiale qu'on appelle le jour le plus long. Quand vous lisez ce livre, c'est très émouvant. Le débarquement en Normandie. Les jeunes militaires américains qui sont descendus avec les Canadiens. Ça a été des moments durs pour eux. Très longs, mais il fallait qu'ils attendent. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y ait du renfort. Mais ça a été très long pour eux. Il dit le jour le plus long. Le jour le plus long. Ne fuis pas. Dieu t'aime. Et le Seigneur veut faire de toi son serviteur, sa servante. Dieu veut te sauver. Au verset 15, il prie Jonas. D'abord, ils vont adresser une prière à Dieu. Parce qu'ils ont parlé, mais voilà, le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? À cause de lui, on va périr. Mais nous n'allons pas périr à cause de toi. Mais c'est les gens, on voit, à partir de verset 12, c'est des personnes qui ont une bonne moralité. C'est des personnes qui croient en quelque chose. Donc j'ai lu à partir de verset 12 plutôt, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire cette grande tempête. C'est toi qui nous attire cette grande tempête. Le Seigneur dit dans sa parole, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous savez que dans Josué au chapitre 7, les enfants d'Israël, je crois que c'est chapitre 6, oui. Les enfants d'Israël, ils sont allés combattre Haï. Ils sont allés livrer une bataille contre Haï. Et ils ont connu la défaite. Et la personne qui était la cause de la défaite. On va lire quelques passages. Josué. Je vais lire rapidement. Voilà, c'est Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses interdites, aux choses dévouées par l'interdit. Akan, fils de Carni, fils de Zabdi, fils de Zerach, la tribu de Juda, prirent des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près des Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 mille hommes suffiront pour battre Haï. Et ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais il prit la fuite devant les enfants, devant les gens de Haï. Or, au chapitre 6, Jéricho, la ville de Jéricho, les enfants d'Israël, sans même lever une arme, ils ont terrassé les murs. Par quoi? Par la louange, par l'adoration à l'Éternel. Mais cette fois-ci, c'est un autre combat. Mais maintenant, ils vont prendre la fuite devant Haï. J'ai lu le verset 6. Donc les enfants d'Israël, les gens de Haï ont tué au moins 36 hommes. Voilà, 36 hommes. Sinon, la défaite aurait été plus grande que celle-là. Mais Dieu a limité les dégâts. 36 hommes qui sont morts. Au verset 6. Josué déchira ses vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrir la tête de poussière. Vous imaginez une grande défaite. Josué descend. Admettons l'arche de l'Éternel est là. Et il vient, il se jette à terre. Il a déchiré ses habits. Signe d'humilité. Il dit, mais c'est pas possible. Israël même a connu une défaite. C'est pas possible. Parce qu'il sait qui est son Dieu.
C'est Dieu puissant et redoutable. Il sait qui il est. Et alors, il va rester là, avec les anciens d'Israël. Josué va adresser la prière à l'Éternel. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos à ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et nous ferons disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom dans la prière? Alléluia! Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Il dit ôtez le méchant du milieu. Et cette parole va s'appliquer plutôt. L'Éternel dit, il va demander à Josué de faire quelque chose. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ils les ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alors, il va procéder jusqu'à ce que Dieu lui donne une façon d'extraire le mal, ou d'extirper le mal du milieu de son peuple. Au verset 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que l'Éternel désignera s'approchera par homme. Et celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé la loi, l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Wow! Le Dieu d'amour, il dit de le passer au feu. Il va passer au grillage. Dieu, il est en même temps un Dieu puissant, un feu dévorant. Alléluia. Le jour où j'ai lu cette parole du Seigneur, il est terrible de tomber entre la main du Dieu vivant. Je vous assure, c'était aux premières heures de ma conversion. Mon cœur battait très fort. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas tomber entre tes mains. Non, je préfère maintenant te demander pardon. Et Josué va procéder jusqu'à ce qu'on découvre qui est le coupable. Et le coupable, c'était Akan. Akan, c'est pas la tribu d'Akan. Hein. Voilà. Et Akan, fils de Zérach, au verset 24, fils de Zérach, l'argent et la maison et le lingot d'or. Voilà, c'est les choses qu'il a pris. L'argent, le lingot d'or, le manteau d'un pays, du pays de Chiléa. Il prend ces beaux objets, il vient, il les enfouit dans sa maison. Et à cause de cela, il n'a pas pu prospérer. Les enfants d'Israël n'ont pas pu avoir la victoire. Et Jonas, c'est de même. Il est l'auteur des malheurs qui s'abattaient sur le navire qui menaçait de couler. Alors, au verset 14 de Jonas 1, alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. » Vous voyez, c'est des gens conscients, qui ont de la connaissance, qui croient en quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'Éternel, mais ils invoquent l'Éternel. Vous voyez leur prière, une prière chrétienne. Et c'est ce qui se fait parfois. Les païens même, ils font des prières, des choses extraordinaires. Car toi, Éternel, tu as fait ce que tu fais ce que tu veux. Puis ils prient Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Les hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Voilà l'histoire de Jonas. L'introduction. C'est que Jonas fut. Ce matin, où est-ce que tu es? Tu es en fuite?
Non. Est-ce que tu es en fuite? Le Seigneur veut que tu reviennes, que tu arrêtes. Tu es en train de faire des barrages pour aller à Tarsis? Tu as déjà payé le billet? Tu es au port de Jaffo? Où est-ce que tu es? Si tu n'es pas encore au port de Jaffo, arrête. Si tu es déjà dans le navire, tu as déjà payé le prix du billet, sors de là. Ce que Dieu Seigneur veut, c'est que tu reviennes à lui du fond de ton cœur et que tu lui demandes pardon. Dieu t'aime. Jonas avait une communion extraordinaire avec Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu lui fut adressée. Je fuirai loin la face de l'Éternel. Ne sois pas un danger, ni pour toi-même, ni pour ta famille, ni pour l'Église, ni pour ton entreprise, mais sois une bénédiction de l'Éternel. Partout où tu passes, ne sois pas un danger. Parce que Dieu a le regard fixé sur toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas courir? Nous baissons les têtes, bien-aimés du Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur.